Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 juin 2016. J'espère que vous avez passé une super semaine, une très belle semaine, que vous avez profité de vos amis, de la nature, d'un état d'être de plus en plus agréable, confiant et conscient des choses. Alors cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles qui sont le Aloha, à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland, pour les 3 cartes de la semaine. Et concernant la carte de synthèse, j'ai été appelé par le tarot, le fameux tarot de Marseille, aux éditions de Veki, le tarot de Laura Tuan. Voilà, c'est pour la carte de synthèse. Alors, j'ai tiré les cartes avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, histoire de gagner un peu de temps, puisque mes vidéos sont de plus en plus longues. Alors, avec la prière suivante de recevoir des bénédictions pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, des messages clairs qui puissent faire écho avec leur histoire, qui ils sont, et des messages qui puissent tous nous aider à avancer, à trouver encore plus d'harmonie, d'amour, de lumière et de paix dans nos vies. Alors pour le début de semaine, la première carte qui est sortie pour lundi et mardi, c'est Maui. Alors je suis hyper content de travailler avec cet oracle parce que les cartes, je les trouve magnifiques dans leurs couleurs, leurs illustrations. Maui, sublime île Vallée. Chakra, joie de vivre, force créatrice, tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Alors, là, je ne perçois pas grand chose, du coup, tout de suite en voyant, je suis libre de danser avec toutes les forces. Alors si, en fait, c'est la juste continuité de la semaine dernière, tout ce que nous nous disons ces derniers temps, que vous savez ce qui est bon pour vous, mais surtout, vous êtes d'une manière nouvelle de plus en plus dans cet état d'être qui correspond à votre rêve réalité. Vous vous sentez bien, vous savez pas pourquoi, et les choses qui habituellement vous tracasseraient, vous les vivez vraiment de plus en plus différemment, voire de manière enjouée, comme si vous pressentez qu'il y a quelque chose dans l'air qui est sur le point de se manifester, qui est très positif et en lien avec qui vous êtes. Donc là, je vais jeter juste un coup d'œil sur le livret Maui. Joie de vivre, là c'est le mot qui m'interpelle, en tout cas je ressens un début de semaine relié à la légèreté, une belle légèreté. Donc le chakra 2, excusez-moi juste un instant, je suis en train de chercher ça. Bon, alors j'ai l'impression de ne pas le trouver, du coup Maui, sublime île Vallée, voilà. Donc, Maui est la deuxième et plus belle île de l'archipel, on l'appelle aussi île Vallée. Elle correspond au deuxième chakra et à la forme d'une tête de femme. Sur Maui, on trouve l'immense volcan Haleakala, les cascades Wailua et 7 bassins depuis lesquels l'eau des Wailua Falls se jette dans la mer. Ces 7 pools symbolisent les 7 chakras. Le demi-dieu Maui, qui a donné son nom à l'île, est un voyou, un filou qui a transmis le savoir des dieux aux hommes, les a inspirés, guéris et leur a enseigné plus d'une leçon. Apprenez de lui, la création a de l'humour et peut vous en apprendre beaucoup sur l'amour. Alors, ce qui me vient là, c'est simplement le petit exercice qui est recommandé, je vous l'ai déjà dit dans cet oracle qui est vraiment super. Il y a à chaque fois un petit exercice à pratiquer, basé sur cette philosophie hawaïenne et une affirmation positive. Le petit exercice est « Demandez-vous, qu'est-ce qui me relie à mon interlocuteur ?» Commencez à identifier les liens, laissez l'amour se déverser afin que les connexions difficiles puissent se rétablir et s'élever à un niveau supérieur. Honorez et saluez Dieu en votre adversaire. Le divin en moi salue et honore le divin en toi. Ouvrez-vous ainsi au miracle. Alors ça y est, les messages affluent, là je commence à ressentir. Ce début de semaine est marqué par une grande douceur, mais aussi une confrontation par rapport à certaines relations qui entravent nos objectifs. Là du coup c'est bien en lien avec votre objectif de vie, quel qu'il soit, quelle que soit la sphère, le domaine concerné par votre vie. Il peut y avoir une manifestation, un nettoyage lié à des personnes lundi et mardi. Et par rapport à ça, ce qu'on vous demande pour transmuter cette énergie, c'est de vraiment regarder la personne, de reconnaître une partie divine en elle, de façon à pouvoir la lâcher. Aussi à pardonner si c'est nécessaire, mais donc dans le sens où je ne cautionne pas ce que tu as fait effectivement.
je ne cautionne vraiment pas, mais par contre, j'accepte que tu es une création divine, je le sais. Par conséquent, merci de l'enseignement, merci pour ça, et aujourd'hui, je te souhaite le meilleur dans ta vie, hors de ma vie ou pas hors de ma vie. Mais c'est un travail qui se fait vraiment dans la légèreté, et là ce qu'on me montre c'est que ce ne sont pas des nettoyages relationnels comme on a pu le vivre par le passé, ce sont vraiment des événements liés à des personnes qui apparaissent en lien avec vos désirs actuels, vos aspirations. Vous voyez, c'est plutôt comme des outils. On vous envoie des personnes pour tester où est-ce que vous en êtes là, d'accord? Mais c'est pas le problème de la relation en elle-même avec la personne. C'est ce qu'elle symbolise par rapport à vous. Donc Maui nous demande ce regard intérieur, cet effet miroir, d'être vraiment dans ce ressenti-là que ce qui pourra vous déranger dans un discours de certaines personnes sera vraiment le miroir, une réponse. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça que je ressens. Il y a des clés en début de semaine à comprendre à travers des relations à guérir ou à libérer. Ou alors, ça peut être des personnes que vous connaissez absolument pas, mais qui se comportent d'une manière vraiment pas agréable ou peu respectueuse. Là, on vous demande simplement de ne pas rentrer dans le conflit, bien sûr, parce que ça sert à rien, mais de vous demander pourquoi simplement là j'ai attiré ça, qu'est-ce qui se passe, et de le libérer. Si vous n'avez pas de réponse claire, précise sur le pourquoi du comment, faites simplement une prière de remerciement, comme le fameux Ho'oponopono que je dis à presque tous mes tirages. Mais vraiment, cette dimension de je suis désolé pour cette situation où je me sens pas bien, pardonne-moi, je pardonne, je demande pardon à la personne parce que je l'ai peut-être dérangée sans le savoir, et je me pardonne par la même occasion de me faire du mal ainsi en acceptant cette énergie négative. Merci de remonter, là c'est l'occasion de libérer quelque chose, et je t'aime et je m'aime, je m'envoie de l'amour. Donc tout début de semaine c'est la prise de conscience, je suis relié à tous les événements, et maintenant on me montre que vous êtes branché à vous-même, vous dégagez ce rayonnement, que les choses semblent de plus en plus faciles, même si elles ne sont pas complètement manifestées dans la matière, vous le sentez de plus en plus que vous êtes dans une justesse, et surtout, vous êtes enfin engagé sur votre chemin, donc un chemin de miracle, un chemin de belles nouvelles. On vous dit simplement que sur ce chemin, et ben voilà, en début de semaine, vous allez potentiellement attirer des relations qui vont peut-être ébranler ça, c'est comme un test de votre foi, mais par rapport à vous-même. Quand on me dit les anges nous envoient ci, les anges nous envoient ça, moi je suis convaincu que les anges ne cherchent absolument pas à nous embêter, à nous faire du mal. Et je suis convaincu que nous avons une entière responsabilité. C'est au niveau de notre âme que les choses se jouent. Les anges seraient plutôt ceux qui vont vous guider, vous dire comment vous comporter de manière à ce que les choses se fluidifient. Mais à mon sens, c'est un ressenti personnel et chacun croit ce qu'il ressent. À mon sens personnel, jamais les anges s'amuseraient à nous envoyer des expériences désagréables, même si c'est pour grandir. À ce niveau-là, je pense que ça se joue vraiment au niveau de votre âme et de ce que vous avez décidé d'expérimenter. Donc, début de semaine, Maui, joie de vivre, force créatrice. C'est vraiment cet élan, maintenant que vous êtes sur votre chemin, que cette manifestation est de plus en plus palpable. Continuez de vous sentir envahi par ça. La semaine dernière, on vous disait, essayez d'avoir le réflexe de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien dès que vous avez des petits doutes, parce qu'ils sont de plus en plus faibles à côté de votre lumière et de ce qui émane de vous. Maintenant, pour ce début de semaine, on vous dit vraiment, continuez dans cette énergie, ayez ce réflexe de penser à ce qui vous fait du bien, mais surtout, regardez la bénédiction à travers des échanges qui pourraient ne pas forcément être agréables. D'accord ? Je parle de personnes, mais ça peut être aussi avec des animaux, mais je ressens vraiment la dimension relationnelle, donc peut-être familiale, amicale, professionnelle. Il y a quelque chose à comprendre en début de semaine par rapport à vous, mais à lâcher, d'accord ? Le plus important, c'est de comprendre au niveau de l'âme, mais comprendre au sens de prendre. Ok, j'accueille ce qui se passe. Mais ne vous retournez pas le cerveau, d'accord ? Laissez partir. Vous pouvez prendre une inspiration de dire ok, je reconnais que là j'ai un effet miroir, j'ai un truc encore qui doit partir. Et vous le relâchez. Pas besoin d'intellectualiser. Quand je dis comprendre, il ne s'agit pas forcément d'intellectualiser. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça va ? Super. Alors,
je vais continuer. Donc moi, oui, j'ai plus rien d'autre à dire. Alors, pour la deuxième carte, c'est bizarre parce que le jeu a explosé dans mes mains. C'est souvent au milieu de semaine que ça explose d'ailleurs. Et du coup, il y a deux cartes qui sont sorties. Et je pensais qu'il fallait en garder qu'une seule, mais non. L'autre est resté. Ni Hao, île interdite. Encore une carte des chakras. La couronne, je suis. Le divin en tout, le divin en moi, puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. Alors là, c'est vraiment une même continuité, c'est rigolo parce que on est encore dans les chakras, sauf que là, comme par hasard, on a commencé le début de semaine avec la force de vie créatrice pour continuer en milieu de semaine sur le chakra couronne qui correspond à notre connexion divine, le je suis. Donc ça m'indique toujours ce mouvement d'élévation, vous continuez de plus en plus de vous ouvrir. Et je dis volontairement ouvrir et pas vous continuer à libérer des choses comme je disais précédemment, parce que là c'est plus dans le domaine de la libération, c'est que maintenant vous êtes en pleine expansion, on est tourné sur notre être, le je suis, et du coup automatiquement ce qui devait être libéré par le passé, aujourd'hui ça part tout seul en fait, vous n'avez plus de travail particulier à faire. Ce qu'on vous demande en ce milieu de semaine, c'est de continuer juste à vous focaliser sur le je suis. Si vous avez des doutes sur la justesse des choses, et je parle aussi de mon expérience, parce que je fais ces tirages et peut-être qu'à m'entendre vous dites oui super Eric, il a l'air d'avoir une petite vie très très sympa, mais j'expérimente les mêmes choses que vous de manière différente, mais les mêmes émotions, et effectivement la semaine passée je me suis rendu compte que quand j'avais des grands doutes, et de l'ordre de la terreur quand même parfois, ça peut, comme on disait, c'est de plus en plus bref, mais c'est aussi de plus en plus intense. Et bien quand je ressens cette terreur, je me focalise sur une activité qui me fait du bien. Je me force à me déconnecter, mais avec la conscience de je vais me nourrir d'une bonne énergie qui va balayer ça. Plus dans le sens je vais dissimuler, c'est pas intéressant de dissimuler, mais c'est plutôt qu'est-ce que je choisis, c'est quoi qui est plus important pour moi et c'est quoi qui vibre le plus avec mon être. Donc milieu de semaine, Nihao, le divin en tout, regardez le divin en toute chose, la perfection de votre situation, la conscience aussi, je ressens le besoin de vous le redire là, que il y a un timing divin, tout arrive au bon moment. Donc ayez confiance parce que vous vous rapprochez de plus en plus de la belle échéance. Et puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. C'est un mouvement là, excusez-moi du coup, j'ai reçu quelque chose et j'essaie de poser les mots dessus. Alors, puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. Là, c'est vraiment le mouvement, les expériences qui viennent à vous. Voilà. C'est ce que vous expérimentez qui ne vous plaît toujours pas, d'accord ? Parce qu'il y a toujours de la lumière et de l'ombre en toute chose. Laissez les choses venir en vous et choisissez cette fois-ci de les transmuter. C'est la prise de conscience de votre pouvoir. C'est pas parce que quelque chose en apparence n'est pas agréable que vous n'avez pas la liberté, vous, de le transformer. Et notre pouvoir créateur, il est là. Vous vous asseyez enfin dans votre temple intérieur, dans votre je suis. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ok, viens. Et moi je vais te prendre dans mes bras, je vais te blottir contre mon cœur et je vais transmuter cette énergie. Pour Nihao, pareil, là je sens que c'est le petit exercice qu'il faut que je vous dise. Alors, Nihao, le petit exercice. Nihao vous invite à travailler sur vous-même. Tiens, encore. Comment utilisez-vous votre force créatrice? À quoi pensez-vous et que ressentez-vous toute la journée? À quoi employez-vous toute votre énergie? Dans quel domaine devez-vous vous pardonner? Envisagez votre quotidien comme une étude de l'amour. Aussi souvent que possible, concentrez votre énergie sur les forces positives. Demandez aux êtres lumineux de vous soutenir. La paix commence en soi. Je suis ce que je suis. Là, par contre, il y a un petit clin d'œil effectivement auquel on ne pense pas forcément ces derniers temps. Depuis 3 semaines, on est complètement dans un travail de prise de conscience de nous, de l'ancrage, de nos désirs, de ce que nous sommes vraiment et nos aspirations. Là, il y a un petit clin d'œil qu'on me renvoie juste et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, appelez-les comme vous voulez. Mais là, demandez-leur, effectivement, c'est un réflexe, tout comme là, je leur ai demandé avant de faire cet oracle, d'être présent et de m'inspirer des choses claires. Donc,
dans ce travail, ce merveilleux travail que vous faites de prise de conscience, on vous demande aussi, faites confiance, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré, surtout vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, votre harmonie est très très importante pour le bien-être, d'accord, de l'humanité. Chacun a un rôle qui est unique. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, à mon avis, c'est que vous avez aujourd'hui atteint un niveau, vous le sentez que vous faites du bien, vous avez des échos autour de vous, vous vous rendez compte, voilà, à quel point votre présence est bienfaisante. Quand on parle de mission de vie, c'est juste être, rayonner qui nous sommes. Il ne s'agit pas de parler de profession ou de relation, il ne s'agit pas que de ça, il s'agit avant tout de briller, d'accepter votre lumière. Et là, je vous le dis, je le ressens de tout mon être, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de briller au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc déjà, une petite tape sur l'épaule de la part des anges. Et deuxième chose, demandez-leur un petit coup de pouce en plus pour continuer le nettoyage, parce que il peut quand même se produire des choses qui ne nous plaisent vraiment pas, des réajustements, ou peut-être que certaines peurs sont encore un peu trop prononcées, et que du coup, elles peuvent se manifester, elles peuvent se voir manifester dans la matière. Mais enfin, comme j'ai dit la semaine dernière, rappelez-vous que cette fameuse loi de l'attraction, à mon sens, elle est beaucoup plus réactive aux pensées positives, à l'amour qu'aux peurs. D'accord ? C'est-à-dire que l'amour va faire manifester des choses de manière beaucoup plus vite et plus puissamment que les peurs. Donc demandez aux anges si des petites pensées vous taraudent, vous embêtent. Et acceptez votre divinité. Là, il n'y a rien à dire en milieu de semaine, c'est juste, vous êtes parfait. Vous êtes juste parfait aujourd'hui. Donc, continuez, et j'espère que certains voient leurs rêves s'exaucer. On est dans une période qui est juste incroyable en tant qu'être humain à expérimenter. Et je me réjouis vraiment de sentir ce que je ressens personnellement, je le ressens à travers vous, là, qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vos rêves, vous sentez cet état d'être, vous vous sentez dans un état qui est vraiment, vraiment différent d'avant. Faites-lui confiance, ne vous laissez pas abattre par des petites peurs qui remontent ou des petites choses qui pourraient vous faire peur, parce qu'au fond de vous, vous le savez très bien. Essayez de regarder, d'observer ces derniers temps. Finalement, les choses négatives sont vraiment beaucoup plus faibles qu'auparavant. Il y a bien un mouvement ascensionnel dans nos vies et on se rapproche de plus en plus de nos aspirations et de nos rêves. Et la deuxième carte qui avait sauté pour cette partie de la semaine, c'est tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez, vent de liberté. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment une confirmation, cet oiseau qui s'envole, c'est votre illumination, cet oiseau qui est auréolé par le soleil, c'est votre nature divine aujourd'hui, les autres voient votre âme divine dans votre corps. D'accord ? C'est ça qui est juste incroyable quand on y pense. Vous êtes de plus en plus connecté à vous-même. Il n'y a plus cette dimension de petit ange ou de petit démon. C'est comme si même l'ego, il trouve sa juste place. Il est à sa place. Mais vous êtes en connexion parfaite avec votre moi supérieur, avec votre divinité intérieure. Donc, continuez franchement, continuez de briller et faites-vous du bien. Et plus vous faites du bien, et plus vous faites du bien aux autres. C'est ça. Donc, j'ai envie de clôturer cette petite carte par une affirmation que j'aime beaucoup, c'est « J'accepte aujourd'hui tous les cadeaux bienveillants que l'univers a à m'apporter, car plus je m'autorise à recevoir, et mieux je peux donner aux autres. » Voilà, c'est une affirmation qui me plaît beaucoup. Et voilà, et c'est ce que je vous souhaite. Et enfin, pour la fin de semaine, là, ça se charge dans la matière. La carte qui est sortie, c'est Pélée. La déesse du feu, prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Pélée est une déesse hawaïenne associée donc au volcan qui serait considéré, je crois, comme le chakra sacré de la Terre. Et Pélée est une déesse qui est guerrière, qui est connue pour avoir un caractère peu tendre, mais en même temps c'est une déesse d'action. Elle est extrêmement puissante. Quand Pélée apparaît dans un tirage, c'est vraiment pour vous donner la force de vie, vous montrer votre potentiel créateur. Donc la fin de semaine, ce qui ressort le plus, là ce que je ressens, c'est maintenant que vous êtes dans ce sentiment de liberté intérieure, mais utilisez votre magie. Vous pouvez demander l'aide de Pélée, notamment à travers votre sommeil. Après, vous pouvez appeler l'aide de qui vous parle, mais en tout cas,
Moi, j'aime bien travailler avec les divinités hawaïennes. Effectivement, je ressens leur énergie créatrice très très forte. Pélé va vous aider à débroussailler, à enlever ce qui est superflu, à être dans l'action de vos aspirations. Et quand je dis action, je ressens certains d'entre vous qui êtes un peu dans l'angoisse de encore, mais qu'est-ce que j'ai à faire encore? Mais là, c'est pas ce genre d'action dont on vous parle, c'est juste l'action de vous-même, l'action de ce qui vous fait du bien, d'accord? C'est simplement d'être dans un mouvement de ce qui vous nourrit. Focalisez-vous juste là-dessus. Qu'est-ce qui me fait du bien? Agissez. Imaginez que c'est un brasier, votre brasier intérieur, vous y mettez du bois pour que le feu soit de plus en plus grand et qu'il puisse de plus en plus chauffer tout votre être. Donc c'est dans ce sens-là que je parle d'action. Appelez Pélé et j'aime bien la phrase qui dit « Dites-vous oui ». Guidez votre énergie. Là, c'est vraiment guider votre énergie, concentrer votre énergie maintenant sur ce que vous voulez. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Donc, concentrez-le. J'aime beaucoup cette fin de semaine parce que je sens que c'est comme la fin d'un cycle, justement, des 3 dernières semaines. Et là, on est en train de rentrer dans une autre configuration. Après, j'ai pas regardé le ciel astral sur ce qui se passe. En tout cas, je vois bien la fin d'un cycle qui fut celui d'une libération en masse, d'un vent de liberté, comme si on allait au ciel chercher notre âme divine, qu'on est revenu avec là sur Terre et qu'on fait le bilan et qu'on se dit ah oui, ok, je choisis de t'écouter, de vivre avec toi parce que tous mes rêves, mais je sais que c'est juste, ça me ferait du bien. Personnellement, mon rêve, c'est de voyager, de faire des grands voyages et de pouvoir, je sais pas de quelle manière, mais de pouvoir faire du bien des points de la Terre, peut-être d'offrir des orgonites à la Terre, de découvrir les paysages, les énergies d'ailleurs. Et bien, je sens que c'est juste, alors que pourtant, c'est pas dans une dimension professionnelle ou autre. Et qui sait ce que la vie va apporter? Vous voyez, c'est cet état de confiance. Mais pour nourrir un projet qui vous fait vibrer, et bien d'abord, vibrez. Cherchez à vibrer, mangez des choses qui vous font vibrer, écoutez la musique qui vous fait vibrer, faites le sport que vous voulez, demeurez avec des personnes qui vous font vibrer également. Voyez, c'est ça les actions dont je vous parle, c'est uniquement ça. Dites-vous oui et aussi prenez vos forces en main. C'est dans le sens où la reprenez, ça peut être intéressant de prendre un papier et de noter. Alors aujourd'hui avec mon état de bien-être, de sérénité. Quand je parle de bien-être, c'est avant tout ce sentiment de paix intérieure que vous ressentez. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce qui me fait juste vibrer? Mais j'aime vraiment le mot vibrer, c'est comme une activation en vous qui fait que vous avez l'impression d'être à la fois sur Terre, mais en même temps de planer, de bien-être, tellement vous vous sentez bien. Vous notez ces choses-là, et là vous dirigez toutes vos intentions dessus. Tiens, et ça me fait penser à Grabovoi. Je ne sais pas si vous connaissez les suites de Grabovoi, vous pouvez regarder sur internet, je crois que c'est un physicien ou mathématicien qui a écrit des suites numériques qui correspondent à des antidotes à toute forme de souffrance. Ça peut être des douleurs, mais aussi des pathologies psychologiques ou des problèmes physiques. Et c'est intéressant de travailler avec ça. Bon, bien entendu, ça ne remplace pas l'avis de votre médecin ou ce genre de choses. En tout cas, Grabovoi, moi, sur tout ce qui est psychologique et vibratoire, c'est très très puissant. Donc si vous voulez concentrer votre énergie, vous pouvez regarder, il y a un code que je n'ai pas là malheureusement, qui s'appelle Succès en tout. Donc si vous tapez sur internet Succès en tout, code de Grabovoi, vous pouvez écrire le numéro, le porter sur vous, ou le prononcer devant un verre d'eau que vous allez boire. Après, utilisez ces codes comme bon vous semble. Mais c'est un petit truc comme ça que j'ai entendu, qui pourrait vous aider. Donc Grabovoi, ça s'écrit Grabovoi, Grigory Grabovoi. Voilà. Donc, nous sommes à la fin d'un cycle, une plus grande action, un champ d'action. On vous demande maintenant que vous avez plané comme cet oiseau, et vous avez pu glaner dans le ciel tout ce qui vous appartient, toutes vos touches magiques. Et en fin de semaine, on vous demande de concentrer cette énergie. Et ça y est, maintenant, manifestez. C'est comme si vous étiez devant votre potion, devant votre chaudron, et qu'on vous demande de mettre tous ces ingrédients dans ce breuvage que vous allez boire, en fait, votre breuvage divin. Faites-vous confiance. Et enfin, le tarot. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est le pendu. Alors là, bien sûr,
Je sens la réaction de certains. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas joli. Le tarot, je l'utilise très peu parce qu'effectivement, je trouve que certains tarots ont une dynamique qui est sombre. Mais celui-ci, le pendu, il m'a beaucoup fait rire quand il est sorti, parce qu'il se trouve que j'ai rêvé avant-hier soir de chauve-souris, alors que c'est une créature qui me parle pas outre mesure, et en faisant des recherches en chamanisme, quand les chauves-souris apparaissent, ça signifie que vous êtes à 2 doigts d'une libération, mais énorme. La chauve-souris a une capacité de se déplacer grâce à son écholocation de manière très subtile et très vive. Et aussi, c'est un être qui dort à l'envers. Donc le pendu m'a tout de suite rappelé ça, et il y avait d'ailleurs un comparatif à la carte du pendu. Ce qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que là, quelque chose d'énorme, un changement très positif est en cours. C'est comme si vous êtes dans la parenthèse silencieuse. En ce début de semaine, j'entends plus précisément, là ces 15 derniers jours, nous avons été dans une parenthèse un peu silencieuse avant la révélation. Je suis désolé, je vais vous laisser un peu sur votre faim parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce mot révélation, mais ça m'a marqué en regardant cette signification de la chauve-souris. Ça indique qu'il y a un bon présage. Ce que vous ne voyez pas auparavant va être visible d'ici très peu. Ça, c'est une des premières symboliques. Et l'autre aussi que je disais, c'est que j'ai lu, c'est que tout ce que... Comment dire ? Oui, en fait, c'est que tout prend un sens. Aujourd'hui, tout va prendre un sens et que ça y est, concrètement, les choses vont se manifester. Le temps d'attente est révolu. Voilà. Donc ça, c'est la note très positive. Et le pendu m'indique ça. Et il y avait une petite phrase, il me semble, dans le livret qui m'a parlé. Eh bien oui. Sur la figure, le corps est représenté inactif précisément pour souligner que l'âme, désormais libérée, fuit la réalité de la matière pour se tourner vers des horizons transcendants. Mais quand ils disent la réalité de la matière, c'est fuit l'ancienne réalité de la matière. Il n'y a rien de négatif. Pour se tourner vers des horizons transcendants. D'accord ? Et là, ça me confirme bien que nous sommes dans la jonction, ça y est, de la matérialité et du divin, de la manifestation, de la loi de l'attraction. Donc, j'ai envie de vous dire bravo, bravo pour tout ce beau travail que vous avez fait. Bravo d'en être là où vous en êtes. Cette semaine, je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais je vois la fin d'un cycle pour nous tous. Je vois la fin de quelque chose de très positif. Et ça se célèbre. Franchement, si vous avez l'occasion, le week-end prochain, de faire une fête avec vos amis, faites quelque chose, une sortie, faites quelque chose qui vous fera du bien. Parce que vous rentrez, ça y est, dorénavant, dans une autre dimension de votre vie, où les belles choses vont apparaître et apparaissent. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et encore une fois, bravo, continuez de briller parce que vous êtes un cadeau pour l'humanité et le rôle de chacun est nécessaire. Mais si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que vous aviez ce message à recevoir. Préparez-vous, tout le chemin n'était pas vain et là, vous arrivez à la grande libération, manifestation de vos désirs sur Terre. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, je vous embrasse.